Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du statut d'autonomo, qui correspond en fait au statut d'auto-entrepreneur en France. Donc l'autonomo en Espagne est une personne physique qui va travailler à son compte, donc il n'aura pas de contrat. L'activité va être à but lucratif bien évidemment et en fait va représenter son revenu principal. Pour que l'activité soit reconnue comme telle, elle devra être répétée et habituelle dans le temps. La condition principale pour devenir autonomo, donc auto-entrepreneur, est d'être résident fiscal. Donc qui dit être résident fiscal en Espagne dit en fait vivre sur le territoire espagnol plus de la moitié de l'année, c'est-à-dire plus de 183 jours par an. Et bien évidemment pouvoir le prouver via des factures ou des contrats de location par exemple. La caractéristique principale de ce statut est que la responsabilité est illimitée. Donc qui dit responsabilité illimitée dit en fait que la responsabilité couvre l'intégralité du patrimoine personnel et professionnel de l'auto-entrepreneur. Concernant les charges sociales en fait sur ce statut sont beaucoup plus faibles qu'en France. En effet, un auto-entrepreneur va payer de manière mensuelle 255,86 €. À titre d'exemple, prenons en France un auto-entrepreneur informaticien qui gagne 3 000 € par mois. Il devra payer 690 € de charges, alors qu'en Espagne, comme je viens de vous le dire, c'est 255 et quelques euros. Un autre avantage de ce statut est qu'il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Contrairement à la France, en Espagne, donc il n'y a pas de limite sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement ou annuellement. Un autre avantage, bien évidemment, est qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. C'est un petit peu par définition. Mais il y a aussi le fait qu'un auto-entrepreneur peut déduire des frais d'activité. Des frais d'activité comme des frais de déplacement, par exemple, dans le cas où il y a des voyages à effectuer. Aussi, il est possible, en fait, des mois considérés comme de faible activité. Ces mois peuvent tout simplement être supprimés de l'année d'activité, ce qui correspond donc encore à un plus pour ce statut. Bien évidemment, il y aura les impôts sur le revenu à payer, qui correspondent donc à l'IRPF en France. Et voilà, donc c'est un petit peu le statut d'autonomo. Donc on a compris un peu ce que c'était, la condition principale qui est donc d'être résident fiscal, les avantages qui sont assez nombreux. Et donc pour devenir autonomo, il y a quelques démarches à effectuer qui vont passer du NIE, qui est donc le numéro d'identification des étrangers, à la déclaration de l'activité à l'administration fiscale, l'ouverture de compte, etc., qui sont donc des services proposés bien évidemment par le cabinet Etas Consultoria. Voilà, j'espère que cela a été clair pour vous. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir.